Alors que le rôle des mécanismes de gouvernance pour freiner les comportements opportunistes, voire les conduites répréhensibles au sein des entreprises, ont fait l'objet de nombreuses études, peu est connu sur l'impact des cultures d'entreprise dans ce domaine. Dans un article publié par le Journal of Financial Economics, Liu propose un test original s'intéressant à l'impact de l'arrière-plan culturel des cadres d'une entreprise sur son comportement en matière de corruption. L'échantillon des firmes étudiées provient de la base CompuStat et couvre la période allant de 1988 à 2006. Notez retenu que les seules entreprises américaines, avec en plus l'exception des immobilières et des financières. Les cours proviennent de la base CISP et les identités des dirigeants ont été relevées sur la base Compact Disclosure. Au total, l'auteur dispose de 34 993 observations relatives à 7 124 firmes. La mesure de la culture de corruption suit un chemin original. L'idée est que lorsque les gens émigrent, ils embarquent avec eux une partie du capital culturel de leur pays d'origine et le transmettent à leurs héritiers directs. Ainsi, pour chaque cadre de l'entreprise, Liu détermine le pays d'origine de ses ancêtres à partir de son seul patronyme. Puis, il affecte comme mesure propre au cadre dirigeant en question l'indice Transparency International du pays de ses ancêtres. Enfin, pour chaque entreprise, il calcule la moyenne de ces mesures propres aux cadres principaux. Pour apprécier le niveau de mauvaise conduite éventuelle de chaque entreprise, l'auteur recourt à 4 indicateurs. 1. L'importance de la gestion comptable des résultats, voire de leur manipulation à travers une mesure des accruals anormaux. 2. La mention d'une fraude comptable révélée, ici une simple variable muette. 3. L'existence de pratiques déloyales pour les actionnaires, avec la révélation de stock options post-datées. Et 4. Enfin, une forte suspicion d'insider trading opportuniste. L'indicateur étant le ratio de la performance boursière dans les 20 jours qui suivent un insider trading par la performance dans les 20 jours qui précèdent. Le modèle de base utilisé est un modèle de régression où la variable dépendante est une des 4 mesures de mauvaise conduite de l'entreprise, MCE. Et la variable indépendante est la variable de culture de corruption de l'entreprise. Un vecteur de variable de contrôle, grand X, est introduit. Taille, âge, ratio, book to market, levier, risque, rentabilité, dépenses de recherche et de développement. Des effets fixes par secteur et par année sont également introduits. Par ailleurs, plusieurs études complémentaires sont développées. Contrôle pour un effet local, contrôle pour des variables omises, par exemple introduction d'une variable philanthropie, études spécifiques lors d'un changement d'un CIO. À l'aide de ces estimations, Liu met en évidence une association positive et significative de la mesure retenue de culture d'entreprise en matière de corruption et les 4 mesures de mauvaise conduite. L'effet est robuste. Il persiste quand l'auteur contrôle pour des effets géographiques ou sectoriels, pouvant changer dans le temps. Il persiste également quand d'autres variables potentiellement associées à un comportement opportuniste sont introduites, comme par exemple l'importance des actions philanthropiques. Pour traiter les problèmes d'endogénéité, l'auteur étudie la relation autour des dates de changement du CEO, là où la culture a le plus de chances d'évoluer. L'effet est toujours significatif. Par ailleurs, Liu met en évidence quelques résultats explicitant les mécanismes de transmission. Il montre que l'effet est amplifié par la tendance à recruter des individus similaires, selon la dimension culture, et à se séparer d'individus dissemblables. Enfin, il considère que la culture d'entreprise en matière de corruption prend ses racines dans l'identité de ses cadres dirigeants. Pour Liu, la culture d'entreprise en matière de corruption est ainsi apparentée à l'ADN même de la firme.